Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements dédiés à la sagesse divine, série dont le titre est « Cultiver la sagesse divine, cultiver la sagesse divine ». Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés, nous avons regardé, à ce que nous devons faire pour accéder à la sagesse de Dieu. Nous avons regardé à la nouvelle naissance, au désir ardent de la sagesse, à la lecture, l'étude, la méditation de la parole de Dieu, aux demandes que nous devons faire à l'Éternel pour acquérir la sagesse et puis à notre engagement à marcher avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements dédiés à la sagesse divine et ce chapitre est intitulé « Demeurer dans la sagesse de Dieu ». Demeurer dans la sagesse de Dieu. Le roi Salomon, s'adressant à son fils à propos de la sagesse, a dit ce qui suit. « Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Ce passage est tiré du livre des Proverbes, chapitre 2, versets 3 à 6. Dans le présent chapitre, nous nous intéressons à ce que nous devons faire pour demeurer dans la sagesse de Dieu. Nous allons regarder aux activités suivantes, lire, étudier, méditer la parole de Dieu, suivre les enseignements de serviteurs de Dieu affermis, cultiver la célébration de l'Éternel, cultiver l'amour et puis développer un partenariat étroit avec le Saint-Esprit. Regardons à la première recommandation, lire, étudier, méditer la parole de Dieu. En s'adressant à Josué, qui venait de prendre la tête de son peuple avec comme principale mission de lui faire traverser le Jourdain, l'Éternel a dit ce qui suit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué 1 au verset 8. La parole de Dieu est le recueil de la sagesse de l'Éternel. Lire, étudier et méditer la parole de Dieu pour la mettre en pratique dans notre vie est la meilleure chose à faire pour demeurer dans la sagesse de Dieu. Rappelons-nous que la parole de Dieu a la capacité de nous transformer, de nous assagir, selon le psaume 19 au verset 8. À ce propos, l'apôtre Jacques a dit ce qui suit, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Cela est tiré de Jacques chapitre 1 verset 21. Souvenons-nous de la parabole du semeur, Luc 8 des versets 14 à 18, et acceptons la parole de Dieu à laquelle nous accédons comme une bonne terre afin qu'elle porte du fruit et contribue à affermir notre foi. Deuxième recommandation, suivre des enseignements de serviteurs de Dieu affermis. Les bibliothèques, les librairies chrétiennes regorgent d'ouvrages de serviteurs de Dieu affermis. Ces ouvrages, n'est-ce pas, sont offerts sous la forme de livres, sous la forme de CD. De plus, plusieurs autres enseignements sont disponibles dans des plateformes chrétiennes qui sont accessibles via le réseau Internet. Les Écritures nous apprennent que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon Job 33, verset 14, et que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de l'Éternel, selon 2 Pierre 1 au verset 21. Les domaines abordés dans les ouvrages que nous avons évoqués couvrent pratiquement tous les aspects de la vie courante et de ce fait, les 10 ouvrages constituent, n'est-ce pas, d'importants recueils de sagesse. Ainsi, suivre ces enseignements contribue à la construction de notre ancrage dans la sagesse de Dieu. Troisième recommandation, cultiver la célébration de l'Éternel. Les Écritures nous présentent plusieurs formes de célébration de l'Éternel. Nous avons l'action de grâce qui consiste à reconnaître la main agissante de Dieu dans toutes les bonnes choses que nous vivons et ou que nous recevons. Nous avons la louange, qui est la célébration de l'Éternel pour ce qu'il accomplit dans notre vie. Et nous avons l'adoration, qui est la célébration de l'Éternel pour ce qu'il est.
Le psalmiste nous apprend que l'Éternel siège dans les célébrations de son peuple, c'est le psaume 22 au verset 4. Ainsi, les célébrations de l'Éternel nous assurent sa présence, dans la présence de l'Éternel, et son intervention dans toutes les situations que nous pouvons traverser. Les Écritures regorgent d'exemples dans lesquels des hommes ont bénéficié de l'intervention de l'Éternel par le biais des célébrations, n'est-ce pas, qu'ils lui ont adressées. Nous avons à titre d'illustration la chute de la muraille de Jéricho qui est décrite dans le livre de Josué chapitre 6 verset 12 au verset 20. Nous avons la victoire du roi Josaphat sur les Moabites et les Ammonites, 2 Chroniques 20 verset 1 à 30. Et puis nous avons la libération de Paul et Silas de prison, acte 16 verset 25 à 34. Cultiver la célébration de l'Éternel contribue également donc à la construction de notre ancrage dans la sagesse de Dieu. Quatrième recommandation, cultiver l'amour. L'amour, nous le savons, selon les Écritures, c'est la nature même de Dieu. À ce propos, les Écritures disent que Dieu est amour et que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. 1 Jean 4 au verset 8. L'apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens a dit ce qui suit: « Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Cela est tiré d'Éphésiens 5 versets 1 à 2. Jésus, répondant à l'un de ses disciples qu'il avait interrogé sur le plus grand des commandements, a dit ce qui suit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, selon Matthieu 22, 37 à 40. Cultiver l'amour revient à vivre et entretenir l'amour en nous, l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour nos semblables, quelles que soient les circonstances. Jésus, s'adressant à ses disciples, a dit ce qui suit: « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Cela est tiré de Jean chapitre 13 au verset 34. La culture de l'amour facilite notre ancrage dans la sagesse de Dieu. Cinquième recommandation, développer un partenariat étroit avec le Saint-Esprit. Développer un partenariat étroit avec le Saint-Esprit. Donc je vous invite à relire ou à visionner à nouveau le chapitre 5 de la série d'enseignements portant sur le Saint-Esprit, qui est intitulé d'ailleurs le Saint-Esprit. Le chapitre 5 de cette série d'enseignements a pour titre « Entretenir une relation de qualité avec le Saint-Esprit ». Entretenir une relation de qualité avec le Saint-Esprit. Donc nous y voyons que le développement d'un partenariat étroit avec l'Esprit de Dieu nécessite un certain nombre d'actions. Ces actions sont les suivantes: donc naître de nouveau, dans les passages d'appui Jean 3 versets 1 à 16, Romains 10 9 à 11, vivre dans la sanctification, c'est-à-dire vivre une vie plaisante à l'Éternel. N'oublions pas que, n'est-ce pas, nous devons cultiver la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Confesser quotidiennement nos péchés, lire, étudier, méditer la parole de Dieu, demander le partenariat avec le Saint-Esprit à Dieu dans le jeûne et dans la prière, cultiver l'amour, développer notre sensibilité spirituelle, ce qui est très important, cultiver l'obéissance en la parole, cultiver le pardon, cultiver la joie, louer et adorer Dieu de manière régulière, avoir un style de vie d'action de grâce. Donc je vous recommande vivement, n'est-ce pas, de relire, n'est-ce pas, cet enseignement, le chapitre 5 de la série des enseignements portant sur le Saint-Esprit, et dont le titre est « Entretenir une relation de qualité avec le Saint-Esprit ». Un partenariat étroit avec l'Esprit de Dieu nous assure, entre autres, la direction de l'Éternel et le conseil du Saint-Esprit. Tous ces deux outils, ces deux instruments, n'est-ce pas, nous confortent dans l'ancrage de notre vie dans la sagesse
de Dieu. Que l'Éternel nous accorde la sagesse d'en haut, nous rendant ainsi capables de réaliser tous les projets de paix qu'il a formés sur nous, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.